Bonjour. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet que j'avais déjà auparavant abordé. C'est concernant tout ce qui est les structures à partir du paraboloïde. Et c'était concernant Santiago Calatrava. Et j'avais fait une présentation déjà. Aujourd'hui, c'est bien autre sujet lié à celui-là, mais beaucoup plus évolué. Et c'est concernant, je vais vous présenter aujourd'hui la rétroconception du projet des stations du métro à Dubaï, des Burj Khalifa, dans les Émirats arabes unis. Et donc, il faut comprendre. Là, vous voyez les rendus que j'avais fait avec la proposition. Je vais vous montrer tous les développements concernant Revit, un travail des familles paramétriques et également sur Revit, sur le projet Revit, avec un rendu. Mais pourquoi j'étais particulièrement intéressée par rapport à ces projets? Parce qu'il y a justement une structure qui est vraiment les concepts, si vous voulez, du hall et ces projets des stations de métro. Il trouve une coque globale. Et si vous regardez, là j'ai mis la conception, le leitmotiv, comme je dis toujours, par rapport à ces projets, c'est la base, c'est la forme des coquilles. Et la forme des coquilles permet justement d'alléger beaucoup plus, parce qu'il y a un travail à compression de tout l'ensemble des structures qui fait que vous avez une unité sans avoir des poteaux intermédiaires, sans avoir... Et je trouve cette particularité très intéressante par rapport à la conception architecturale de ce type de projets. Donc, il y a eu une rénovation qui a été faite en 2010 et là, il y a eu justement toute l'optimisation des espaces intérieurs. Il faut comprendre que dans ces stations de métro, c'est des millions de personnes qui viennent, qui arrivent, parce que là, c'est lié à la terminale de l'aéroport. Donc, il y a des milliers, voire des millions de personnes qui transitent cet espace. Donc, je pensais que c'était très intéressant de vous présenter en rétroconception ces projets. Alors, les programmes comprenaient augmenter la superficie, il y a 8500 mètres carrés, et l'amélioration des entrées, les passerelles, c'est-à-dire la fluidité surtout à l'intérieur de cette station. Et évidemment, les espaces plus, disons, ouverts à niveau de tout ce qui est le transport vélo, poussette, etc. Donc il y a une globalité qui a été particulièrement étudiée et je dirais aussi même d'avant-garde par rapport à d'autres conceptions du même type. Alors là, la synthèse pour vous présenter au départ, avant de passer à la rétroconception sur Revit, les structures architecturales, c'est, comme j'avais dit, une structure en forme de coquille. Hein. C'est des voûtes paraboliques. Vous savez que la parabolique permet justement d'avoir un travail global à la compression et permet justement supprimer tous les appuis intermédiaires des poteaux, etc. Un choix inspiré de l'architecture biométrique et biométrique parce que évidemment les coquilles c'est dans la nature et futuriste aussi parce que
il y a des études qui sont en préfabrication, toute la méthode de construction, elle est innovante aussi. Quelle est la fonction de cette structure? Cette structure permet évidemment une portance naturelle. Et les coquilles permettent de couvrir des grandes portées sans colonne interne, ce que je viens de dire, ce qui offre des vastes espaces ouverts pour les flux des passagers d'une façon très libre. Résistance, la forme courbe distribue les efforts mécaniques, compression et flexion, et de façon plus homogène, assurant une plus grande stabilité. C'est-à-dire que quand on considère ces grands espaces, cet aspect, il est essentiel. Comme j'ai dit toujours, la conception architecturale, elle est particularisée par rapport à un programme spécifique. Ici, on est dans un programme des stations de métro, d'une grande capacité, évidemment. Ce n'est pas une petite station, sinon ça n'a pas de sens. Et la légèreté visuelle. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a un aspect également, un aspect esthétique considéré là-dedans. C'est la légèreté que ça donne. Quand vous êtes sur cette coque, vous vous sentez vraiment protégé sans avoir l'impression d'avoir des trames, au milieu, etc. C'est un grand espace qui abrite la fonction essentielle et c'est les déplacements des passagers à l'intérieur. Aération et lumière. Elles intègrent souvent des ouvertures vitrées ou des puits de lumière bon, il y a aussi si vous allez voir par la suite dans la conception, il y a des privilégiés aussi la lumière naturelle. Alors il faut comprendre que cette structure dans l'environnement spécifique, c'est dans un milieu presque désertique, donc il y a cette particularité aussi à considérer qui est au-delà de la forme spécifique de les structures, évidemment. Vous voyez là j'ai mis, il y a deux coquilles. Vous allez voir que dans les structures que j'ai fait, il y a une seule. Là, il y a deux qui se renforcent au milieu. Mais le système de base, il est celui-là. Là, il y a la jonction de deux. Vous allez voir que dans la proposition par rapport à la rétroconception de cette métro, moi j'ai pris la base sur les stations de métro où il y a deux coquilles superposées, une coquille où il y a la trame avec tous les vitrages et il y a une coquille métallique qui va venir avec des points de lumière. Les matériaux, bon, il y a béton armé pour les formes courbes. Là, c'est un peu généraliste ça, parce que en fait, il y a une partie béton, il y a une partie des structures métalliques modulaires, parce qu'à chaque courbe, et vous allez le voir quand on va faire sur Revit, chaque courbe, elle peut être construite d'une façon modulaire. Revêtement en acier inoxydable ou aluminium à l'extérieur pour renforcer la durabilité face au climat désertique. Vitrage haute performance pour les zones ouverture à la lumière. Alors, les processus de construction, justement, ça a été utilisé en modélisation 3D BIM pour concevoir toutes ces géométries complexes. J'insiste sur le point que justement aujourd'hui, tout l'apport pas seulement de la méthodologie BIM, parce qu'en fait c'est la collaboration, sinon l'architecture paramétrique, ce qu'on appelle l'architecture augmentée, avec l'intelligence artificielle entre autres,
nous donne la possibilité, nous les architectes, de pouvoir imaginer, innover et concevoir des espaces avec, juste avec les contraintes du programme. On met les contraintes du programme d'un côté, on met tous les objectifs à niveau des paramètres qu'on veut obtenir, et la machine, elle va pouvoir proposer des formes qui sont très complexes et qu'auparavant on ne pouvait pas imaginer, parce que nous on n'a pas la capacité d'aller au-delà des formes qu'on connaît déjà. Et évidemment, il y a tous les systèmes intégrés, les mécaniques électriques, plomberie. C'est un travail qui a été réalisé vraiment avec la méthode BIM et avec toutes les autres équipes en collaboration. Bon, là, il y avait, vous pouvez me dire que dans ces projets, je pense qu'il n'y avait pas la contrainte d'argent au milieu, et donc ils ont réussi à faire en sorte de pouvoir créer des équipes solides et en collaboration en permanence jusqu'à la réalisation. Les avantages d'un système comme celui-là des coquilles, j'avais dit aussi par rapport à la création du paraboloïde hyperbolique dans l'architecture des Calatrava, et d'ailleurs le CNIT à la Défense aussi, on a ce système. C'est une esthétique emblématique adoptée à l'image des luxe et l'innovation à Dubaï. C'est-à-dire que c'est aussi une expression esthétique d'avant-garde qui, à Dubaï, doit être présente, omniprésente dans toutes les expressions d'architecture. Efficacité structurelle, avec moins de matériaux, parce que comme c'est svelte, on supprime tout ce qui est superflu et on laisse vraiment les charges fluir avec une fluidité pour venir avec la compression jusqu'à les bases. Durabilité dans un environnement, la durabilité aussi, c'est un point très important, surtout parce que là, bon, on est, j'insiste, sur un environnement presque désertique. Confort intérieur, réduction de la chaleur, meilleure ventilation. Bon, il y a tout un système que moi je ne veux pas traiter ces aspects-là. Je vais traiter aujourd'hui la forme globale, hein, mais pour la reproduire. Vous voyez, là on voit bien les deux coques. La coque que je vous dis qui est un peu plus large, c'est la coque où il y a tous les vitrages, et la coque supérieure métallique avec des points d'éclairage aussi. Voilà, là c'est une autre vue avec la Dubaï derrière. Vous voyez la sortie du métro. Bon, là je vous montre, c'est les images. J'insiste sur les points que quand j'ai fait en rétroconception, je n'ai jamais des plans évidemment, je n'ai jamais des documents techniques spécifiques. Je récupère ce que je peux avec sous forme d'images sur Internet. Et je l'ai fait exprès parce que ça, cet aspect-là m'oblige, avec l'insertion d'images, à pouvoir faire la reconstruction de cette station de métro, mais en faisant un exercice de mise à l'échelle et qui soit le plus proche possible de la réalité. Je ne peux pas dire que j'ai une garantie de 100% par rapport à la réalité, parce qu'évidemment, il doit y avoir des erreurs. Mais de m'approcher le plus possible, je m'oblige moi-même de m'approcher. Évidemment, ici, récupérer une nuage de points, ça n'a pas de sens. Parce que justement, c'est une méthode où je n'ai rien à créer à partir d'un système. J'ai déjà mon nuage de points, donc je n'ai qu'à recomposer les surfaces. Ça,
ça ne sert à rien dans la formation que je souhaite toujours développer, et j'insiste, parce que je considère que c'est très important cet exercice pour les élèves qui sont déjà à un niveau évolué pour pouvoir travailler avec l'architecture paramétrique, de maîtriser en déconstruction un projet qui existe. Il y a un projet de référence, évidemment, des projets où soit les structures, soit la configuration spatiale, soit les systèmes globaux des ventilation ou économie d'énergie, etc., sont le centre du projet. Donc, j'ai choisi toujours des projets de référence. Là, on passe vraiment à Revit. Hein? Je vais commencer à voir qu'est-ce que je fais pour reconstituer ces formes-là. J'ai fait seulement les coquilles, hein, parce que l'intérêt pour ça, c'était de voir les voûtes, hein, c'était de voir les coquilles. Et le reste, je l'ai fait en fonction des maquettes que j'ai récupérées, mais à niveau volumique global. Hein. Bon, là, qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est de commencer avec une famille paramétrique, un volume conceptuel, que vous connaissez, j'imagine, volume conceptuel sur Revit. Et j'ai commencé avec ces volumes. Donc, voilà, j'ai commencé, ça c'est le plan de base que j'avais, que tout le monde a quand on lance ces formules des familles paramétriques. Et à partir de là, avec là, on ne va pas voir des détails par rapport à l'image, mais j'ai inséré l'image, et à partir de l'image, les proportions que j'avais, et j'ai créé des plans de référence. Hein? Plans de référence avec les largeurs, hein? Avec l'équidistance par rapport au centre, et je savais que la longueur totale c'était 90. Après, il y avait une largeur de 30. Et donc, à partir de ça, j'ai créé des paramètres pour pouvoir, justement, dans mon cas, j'avais déjà la dimension fixe, mais si je veux reproduire ces coques à niveau d'autres proportions, pouvoir avoir justement d'une façon paramétrique aussi bien la largeur que la longueur totale. Donc là, j'ai dit A pour cette largeur. Ensuite, j'ai créé des niveaux en fonction des hauteurs que j'ai contrôlé dans les images des coupes. J'ai contrôlé un petit peu parce qu'il y a deux coques, et donc tous ces niveaux-là, j'ai préparé aussi un niveau, vous voyez là, des niveaux intermédiaires. Il y a deux niveaux de base, deux niveaux supérieurs. Bon, là, je reviens à cette histoire de 90 en horizontal. Et voilà, là vous voyez A pour la largeur, B pour la longueur totale. Donc, voilà, c'est ça. Et là, je reviens à la vue des faces. Je détermine aussi également des paramètres des hauteurs, une hauteur intermédiaire et la hauteur totale, que j'appelais H et MH. En horizontal, alors là ça devient intéressant, parce qu'en horizontal, j'avais toutes ces lignes de référence, et après, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que je fasse des courbes des profils, de façon qu'avec ces courbes-là,
vous allez les voir tout de suite, j'ai reconstitué la surface de la coquille. Donc d'abord, c'est des points de référence, toujours en sachant qu'il y a un plan hein, c'est très important de bien choisir les plans là où on va créer les références, où on va créer les lignes des modèles, bref, hein, c'est très important parce que sinon après, on a tout faux. Donc là, vous voyez, il y a 3 points intermédiaires que vous allez voir là, par exemple, en axonométrie. Et vous voyez que ces 3 points vont me permettre par la suite de construire avec des splines, reproduire les courbes. Là, bon, c'est un petit peu long à expliquer, mais vous allez les voir par la suite parce qu'il y a 2 courbes qui sont plus basses et la courbe centrale qui est plus haute et plus écartée aussi. Donc vous voyez là, c'est la première courbe que j'ai fait à partir de ces 2 points. Et j'éloigne là les points intermédiaires parce que si vous voulez, la coque non seulement elle est plus haute au centre, sinon que la base elle est légèrement plus écartée. Donc là, vous pouvez les voir. C'est des points. Voilà. Là, je reconstitue avec des splines. Voilà la deuxième. Voilà. J'ai fait un décalage pour avoir la deuxième coque aussi incluse pour pouvoir la retravailler après en subdivision avec une trame et un motif. Et voilà la deuxième aussi. J'ai fait la même chose pour la deuxième courbe. Voilà. Donc, par la suite, parce que là, c'est des lignes, c'est juste des courbes que j'ai mis comme référence. Mais après, je vais construire un spline avec des points intermédiaires, de façon de pouvoir avoir un maillage par la suite. Vous allez les voir. Et vous voyez, là, j'ai reproduit dans les splines des points à l'extérieur, des points à l'intérieur. Pareil pour la deuxième, des points à l'intérieur, des points à l'extérieur. Et là, vous voyez, dans la vue des faces, dans ces cas-là, c'est la vue ouest, et est, pardon, et je vais voir les 2 coquilles superposées et c'est ça qui va me permettre de créer ma surface. J'ai dû effacer là parce qu'il y avait 2 splines, hein, une spline qui est la référence pour la création de la courbe et une autre spline qui venait des lignes, des modèles que j'avais fait. Voilà. Là, j'ai fait copier en miroir la même courbe pour ne pas refaire la courbe de l'autre côté à la fin. Qu'est-ce que je fais? J'ai refait par miroir et la courbe de l'autre côté aussi, de cette façon. Et là, vous voyez, il y a les deux coques. Il y a une coque qui est la coque inférieure et l'autre qui est la coque supérieure. Que, évidemment, ces 2 coques, je dois par la suite faire la découpe de façon de reproduire ce qu'on voyait dans l'image de les stations au départ. Hein? Vous voyez là, c'est la surface. Et là, je vais faire quoi? Je vais créer une forme vide à partir de la forme qu'on a déjà constituée. Je vais
faire les découpages en fonction des paramètres que j'ai trouvés dans la formule des bases de ma construction. Ça, vous voyez, là, j'ai construit un volume vide. Là, vous voyez bien clairement quel est mon volume à soustraire de la surface pour obtenir, voilà, là, vous voyez déjà la découpe. Hein? Maintenant, vous voyez bien la découpe de cette coque. Et cette coque, qui est la coque principale, qui est la plus longue, je vais venir faire créer, vous connaissez aussi sur Revit dans la famille, de pouvoir faire créer une subdivision pour créer une trame que j'essayais de faire le plus proche possible de la trame réelle, avec une distance en hauteur U et V dans les deux sens, de façon de pouvoir retrouver avec un nombre de fixes que j'ai considéré en fonction du visuel que j'avais, des images. Et donc, là, vous voyez, j'ai la forme avec ces découpages en trames. Après, à la fin, bon, évidemment, j'ai supprimé les courbes. Les courbes servent à gérer la coque, mais les courbes ne sont pas, parce que sinon, après, on va l'insérer sur le projet, donc on ne va pas insérer des lignes supplémentaires. La seule chose qu'il me faut, c'est de garder la coque. Mais un autre pas intermédiaire très important, parce que pour les temps, c'est une trame. Alors cette trame, vous savez, sur Revit, dans les familles, j'ai la possibilité d'avoir un motif de remplissage. Alors ici, j'ai créé une famille spécifique avec un motif. Je ne vais pas m'attarder et faire trop long ça, parce que c'est pas la peine, mais je vous montre la procédure à suivre. Hein. Donc là, j'ai créé un motif avec un contour et une surface vitrée, et en essayant que le matériau s'approche la teinte, la couleur, etc., et s'approche à ce que je voyais dans la réalité de ces halls. Et là, j'ai inséré dans ma trame, on ne les voit pas tellement parce que là, en réalité, c'est pas un rendu. Il y a l'affichage du rendu, mais en réalité, ça, c'est pas pour l'instant le rendu, c'est juste un affichage réaliste du modèle. Et en parallèle, la deuxième coque, j'ai fait exactement la même procédure, sauf que la découpe, elle est différente parce qu'elle est légèrement plus petite que l'extérieur. Donc, j'ai recréé avec les visuels que j'avais les volumes vides pour la soustraction. Là, vous voyez les deux coques superposées. Une fois que j'ai fait les deux, je viens et je superpose les deux. Et là, vous voyez bien la recomposition en rétroconception avec des familles sur Revit. Hein? Et là, j'ai étudié aussi un petit peu les matériaux. Là, on ne les voit pas, mais on va les voir après. Les matériaux pour avoir une approche par rapport à l'existant. Je veux dire que je n'ai pas été trop. C'est assez. Il faut être très. Comment dire il faut admettre que j'ai essayé de faire une approche, mais je ne suis pas, disons, je ne voulais pas non plus être trop loin dans cette démarche, hein, mais au moins de pouvoir vous présenter une approche avec aussi intégrant les matériaux. Et voilà, là j'ai fait la recomposition avec la coque que j'avais fait. J'ai fait la recomposition avec les données que j'avais de l'existant. J'ai fait la recomposition très volumique et très simple, parce que l'intérêt c'était juste
pouvoir vous montrer comme la procédure pour la coque. Donc le reste c'est juste l'environnement. Mais j'ai pensé que c'était important de l'inclure quand même d'une façon des maquettes dans cet environnement. Là, on voit la vue. Et il y a aussi des perspectives, hein, des perspectives toujours avec un rendu très, disons, ombrage, très simple. Hein, voilà. Et voilà, tout ça c'est rendu à partir du même projet. Là, vous voyez, j'ai essayé de m'approcher un peu plus avec la matière. Et là, c'est le rendu final que j'ai fait. Alors, excusez-moi aussi parce que, bon, vous voyez que c'est assez primaire, hein, mais moi, je voulais quand même les mettre en scène et créer un rendu, parce que c'est toujours très important, mis à part de faire la rétroconception, de pouvoir avoir une mise en scène et savoir un petit peu les éclairages qu'il faut pour qu'il soit plus réaliste l'objet en question, et les mettre en scène surtout dans l'espace spécifique. Voilà. Donc là j'ai fait les détails de l'analyse technique, hein, tous les. Là vous allez pouvoir faire l'arrêt pour voir vous-même de votre côté l'analyse technique de cet ouvrage. Et les conclusions. Alors les conclusions, c'est ce que je fais, c'est de décrire d'une façon synthétique tout ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire les processus de la rétroconception. Création d'une famille d'un volume conceptuel en respectant les dimensions de la structure du modèle. Voilà ce que j'ai présenté précédemment. Récomposition de la forme de la coque et de la couverture de la coque avec des plans de référence, reconstruction des courbes en coupes successives et création de la surface finale. Et j'insiste, et il faut retravailler tout ça avec les images des plans et surtout pas d'avoir déjà à l'avance les détails techniques. Parce que sinon, on se ment soi-même. Hein, ça ne sert à rien tout ça. Création des volumes vides afin de pouvoir redéfinir les formes et donner la forme réelle de l'existant. Création d'une famille de motifs pour gérer la trame avec ces motifs répétitifs, des vitrages. Et tout ça, j'ai créé un nouveau projet sur Revit. J'ai inséré les deux coques déjà avec les matériaux que j'avais choisis. Et puis, j'ai fait une mise en scène volumique, très simple, pour pouvoir voir d'une façon réaliste ma reproduction sur les sites d'implantation réelle. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que c'est un bon outil, j'insiste sur ça, la rétroconception, je crois que c'est excellent dans la formation. Vous pouvez, j'ai des formations spécifiques sur j'ai une vingtaine sur ma chaîne YouTube que vous pouvez regarder, sur rétroconception des Foster, bon, il y a beaucoup, il y a une vingtaine des vidéos. Et vous pouvez consulter également mon site internet bingconseil.com. Et puis, vous pouvez aussi mettre un like si vous aimez ou faire des commentaires si vous voulez supplémentaires par rapport à chaque sujet que j'aborde. Moi, j'ai intérêt aussi que ce soit un dialogue. C'est pas pour dire moi je suis ici la meilleure architecte au monde. C'est surtout au contraire pour voir comment je peux faire mieux aussi moi-même. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.